j'ai voulu chercher quand même, ça veut dire quoi, alliance? Ici, on me dit que non, alliance, c'est une union entre personnes, virgule, qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Alléluia. Amen. Alliance, c'est une union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Amen. Ah, là ce sont les scientifiques. Donc l'alliance, c'est l'union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Après, il me donne plusieurs types d'alliances. Et beaucoup des gens qui se trouvent là, j'ai pas trop besoin. J'avais juste besoin de savoir alliance veut dire quoi. Et en même temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Alliance, c'est union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Pacte, entente. C'est union. C'est une union. L'alliance. Jérémie. Chapitre combien? 33. Chapitre 33. En tout cas, bien aimé, je serai bref, mais juste. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu parce que vous êtes là. Amen. Ceux qui ne sont pas là, j'ai compris que voilà, le Seigneur n'a pas voulu. Amen. Amen. Parce que si Dieu avait voulu pour eux qu'elle soit, ils devaient être là. Amen. Comme ils ne sont pas là, donc les services de ce soir, Seigneur, ils n'étaient pas destinés pour ça. Amen. Gloire à toi, Yahweh, parce que nous étions destinés. Amen. Par rapport à ces services. Amen. J'ai dit que Jérémie, chapitre combien? 33. Voilà. Jérémie, chapitre 33. Verset combien? Vous ne savez pas? Vous êtes sûr? Jérémie 33, verset? Ah, Jérémie 33, verset 3? Ça parle de l'alliance? Ah, c'est 14 qui parle de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 33. 20. Combien? 20. 20. 20. Non, c'est à partir de 20. Ouais, 20. 20. Verset combien? C'est à partir des 20. Merci beaucoup. Nous allons lire tous ensemble. Amen. 1, 2, 3, 4. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en l'air temps. Alors elle sera rompue dessus mon alliance avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y ait pas de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les 8 sacrificateurs qui sont en mon service. Continue. Et l'homme ne peut porter l'armée en Syrie, ni mesurer les stades de la mer, et même ne peut porter la descendance de David mon serviteur, et les Lévites qui sont à mon service. Yes. Amen. Maintenant, moi je vais lire. Ainsi, par François Hollande. Ainsi parle Barack Obama. Ainsi parle ex-président Nicolas Sarkozy. Vous écoutez un ex-président. Il n'est plus président. Il était pour 5 ans seulement. Ainsi parle celui qui est d'éternel.
Bien aimé, vous écoutez le nom de celui qui parle. Ainsi parle qui? L'Éternel. Il n'a ni commencement, c'est lui parle. Il n'a ni fin. Ainsi il parle. De quoi il parle? De l'alliance. Il dit ceci. Si vous pouvez rompre mon alliance. Donc, autrement dit, l'entendre. Les pactes, l'union qu'il a fait. Avec les jours. Et mon alliance avec la nuit. En sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les incrédules, les menteurs, les ceci, les cela, les athées, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus les regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai les captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Non seulement je vais parler de l'alliance, mais je parlerai de l'alliance renouvelée. Vous savez, beaucoup, même si tu ne dis pas, mais c'est pas grave, moi je vais prêcher. Parmi nous ont des alliances, mais ces alliances-là ont vieilli. Donc ce sont des alliances exterminées, non, expirées. Ce sont des alliances expirées. Amen. Qui donne à ses enfants les laits expirés ici? Qui donne à ses enfants des boîtes expirées ici? Quand quelque chose est expiré, on fait quoi? Quand quelque chose on fait quoi? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, les alliances sont expirées. Ce sont des alliances à faire passer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire les renouvellements de la... Bien aimé, dis à la personne, les renouvellements de l'alliance. Vous allez comprendre l'importance de marcher avec l'alliance. Bon, je n'aurai pas trop de temps d'entrer en détail verset par verset, mais je serai bref mais objectif. Bien aimé, je vous parlerai des familles qui ont marché avec l'alliance du Seigneur. Là, le Seigneur est en train de citer quelqu'un de très important qui est David. Le Seigneur dit ceci. Regardez seulement les systèmes de tous les jours. Mais s'il y a des neiges, il n'y a pas un scientifique qui fait tomber des neiges. Les jours où vous m'amènerez les scientifiques qui créent les neiges là en haut pour que ça tombe, j'arrête de prier. Je prie la personne dont je ne vois pas. L'esprit dont je ne vois pas. Parce que, gloire au Seigneur, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons, bien aimés, ont été écrits avant même mon existence. L'apôtre Pierre dit à l'église que vous croyez à celui que vous n'avez jamais vu. Mais vous avez une joie abondante
De croire à celui que vous n'avez jamais vu. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Thomas, comme tu veux voir afin de croire, malheur à toi. Et heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que la foi, c'est être ferme sur quelque chose que tu ne vois pas. Voilà pourquoi pour les scientifiques, nous sommes des fous, nous sommes des folles, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que vous croyez quelque chose comme ça, c'est bidon. C'est ce scientifique-là qui est bidon. Parce que ceux qui l'oublient, un jour il va passer. Le monde n'a pas commencé par lui, et le monde ne s'arrêtera pas par lui. Mais l'éternel, d'autres m'a dit, ni commencement, ni fin. Si vous pouvez avoir confiance à quelque chose, c'est de l'éternel. Je regarde à la télé, on nous dit aujourd'hui que François Hollande, d'autres promesses qu'il avait tenues, il n'arrive pas à accomplir. Je ne peux pas baser ma foi sur François Hollande. C'est un être humain comme moi. Il a eu la grâce d'être le président de la République. Il mérite de respect François Hollande. Mais en réalité, je ne peux pas baser ma foi sur lui. Si lui-même a des situations qu'il n'arrive pas à arranger, comment je vais mettre ma foi sur lui? Maudit soit celui qui met sa confiance à quelqu'un d'autre. Respectez-les, mais ne mettez pas la foi sur lui. Amen. Déjà des promesses qui lui-même n'arrive pas à accomplir. Comment je vais mettre ma foi sur une personne qui n'arrive pas à accomplir, même ses propres promesses. Et quand l'Éternel promet, il a. Quand il te dit que je te ferai grand, il te fera grand. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Pour mentir. Quand il créa les sommets des montagnes et des montagnes, vous n'étiez pas avec lui? Ce n'est pas vous qui lui avez aidé de créer des montagnes. Et comment il va vous mentir aujourd'hui? Rien ne pouvait exister sans lui. Il parle de l'alliance. Il dit que j'ai traité une alliance avec David. Et quand j'ai traité une alliance avec David, c'est comme l'alliance que j'ai traitée avec le soleil, autrement dit les jours et la nuit. Il dit, si quelqu'un se lèvera un jour pour arrêter l'existence de la nuit ou l'existence du jour, à partir de ce jour-là, sachez-le que l'alliance que je traite avec vous aussi sera annulée. Parce que cette personne-là capable d'annuler l'existence des nuits et des jours, c'est lui qui sera capable d'annuler aussi l'alliance. Mais laisse-moi vous dire, et vous le savez bien, il n'y a personne qui peut arrêter la nuit, il n'y a personne qui peut arrêter le jour. L'alliance avec Dieu ne s'arrêtera jamais. Quand vous marchez dans l'alliance, bien aimé, vous êtes couverts. Je vous avais dit ce que j'ai remarqué ici, il y a la couverture des maladies, c'est ça, des maladies universelles, ce qu'on appelle la sémie. Donc si vous n'avez pas la sémie, quelque part vous êtes malheureux, parce que dès que vous avez une maladie compliquée, bien aimé, c'est compliqué d'avoir l'argent de se traiter tout seul. Mais ce système-là de la sémie couvre automatiquement votre situation. Et vous serez aidé par rapport au traitement naturel, bien sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est toute une couverture. Et laisse-moi vous dire, quand vous êtes dans la semis de Dieu, c'est ce que j'appelle l'alliance. Vous êtes couvert de toutes sortes de situations qui peuvent vous arriver. Parce qu'il y a des situations dont l'hôpital ne traitera jamais. Les jours où l'hôpital amènera, pas les voir, la police, tout ça, les systèmes, les gouvernements sont en train de travailler, c'est une bonne chose. Ils travaillent mais pour mater, l'exemple des phénomènes de la prostitution. C'est une bonne chose. Bien aimé, ceux qui travaillent là, c'est bien. Mais la prostitution, quel est cet hôpital qui traite la prostitution? Et vous allez à un hôpital, on vous traite la prostitution, pour ne plus être prostitué, tu dois prendre tel médicament, tel piqûre. Ça n'existe pas. Mais si l'éternel Dieu touche l'esprit d'une personne, cette personne abandonnera la prostitution. Amen. Amen. Je vois les gangs dans les quartiers qui font
font du n'importe quoi. La police arrive, les arrête, les emmène en prison. La prison ne change personne. D'ailleurs, quand ils entrent dans la prison 10 ans, quand elle sort de la prison, la grade au quartier manque. Et les gens du quartier ont peur de lui, disent que non, ah, lui il a fait la prison, il faut faire attention. Il court, il devient le chef du quartier. Prison sur prison, plus prison, ça change rien. Par contre, vous l'aidez encore à monter les grades. Il était major quand il sort de prison, colonel. Il était colonel quand il sort de prison, général du quartier. Mais le jour où l'esprit de Dieu touchera cette personne, sans prison, ni chicote, sans condamnation, vous voyez la personne abandonnée. Et devient dans son bon sens. Et regrette toutes les bêtises qu'il a eu à faire. Si l'Éternel ne nous aide pas, personne ne nous aide. Amen. Si l'Éternel ne nous assiste pas, personne ne nous assistera. L'alliance avec Dieu nous couvre sur beaucoup de choses. Bien aimé, Israël est sorti de l'Égypte. Israël avait une destination, c'était les Canaan. Mais pendant qu'il faisait la marche, et il ne savait pas quelque part, à cause de rien, la jalousie monte dans le cœur d'une personne qui s'appelait Balak. Cet homme est parti même chercher l'homme de Dieu. Il dit que, parce qu'il savait qu'un homme de Dieu, si tu dis quelque chose de la bénédiction, ça arrivera. Si tu dis quelque chose de la malédiction, ça arrivera. Amen. Il est parti sur cet homme de Dieu pour maudire Israël. C'est qu'il avait oublié. Israël, c'est une descendance. Je n'ai pas entendu ton nom. Israël, c'est une descendance. Amen. L'alliance de leur père. Découvrez. Amen. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ils avaient l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac et l'alliance de Jacques. Amen. Ils avaient aussi l'alliance de David. Dieu a dit quiconque annulera l'existence de la nuit ou du jour, annulera aussi mon alliance avec vous. Aussi longtemps il n'y aura personne. Qui est ce président de ce monde? Qui est ce ministre de ce monde? Qui est ce scientifique? Qui est ce sorcier, magicien? Qu'ils sortent, qu'ils nous disent qu'aujourd'hui il n'y aura pas la nuit. Personne. Ou la nuit qui serait pour dire que non, aujourd'hui il n'y aura pas les jours. Les jours où quelqu'un, une personne comme ça existera, sache que nous aussi la vie de la prière c'est fini. C'est fini. Parce que l'Éternel c'est menteur. Aussi longtemps qu'il a dit que non, il y aura personne. Et les présidents, et les rois, et les empereurs, et les impératrices, et les princes, et les princesses, nous tous, nous dépendons de l'existence de l'Éternel. C'est lui qui gère la nuit, c'est lui qui gère les jours. Amen. C'est lui qui gère les neiges, c'est lui qui gère le soleil, c'est lui qui gère les froids, c'est lui qui gère la pluie, c'est lui qui gère les vents, c'est lui qui gère les étoiles, c'est lui qui gère les lunes, c'est lui qui gère tout. Nous dépendons de lui. Amen. Merci Seigneur parce qu'il a bien fait de ne pas se voir. Amen. Comme ça, si tu veux l'approcher, tu dois exercer la voix. Amen. Qu'est-ce qui doit se passer? Balak s'éleva avec Balaam pour venir maudire Israël. Israël lui-même ne savait pas que quelqu'un s'est levé en association. Balaam et Balak se sont levés en association pour nous maudire. Et aussi ils ont fait alliance de leur façon. Pour chercher à maudire les peuples. Il y avait l'alliance de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils sont arrivés, Balak a aidé Balaam à élever l'autel. Balaam a élevé l'autel, il a vu le peuple, il veut commencer à maudire le peuple. Mais comme c'est un peuple qui est couvert par l'alliance de l'Éternel,
La malédiction de Balaam tourne à bénédiction. Il dit à Balaam que c'est un peuple dont l'Éternel a béni. Personne ne peut les maudire. Balaam était déçu. Laisse-moi vous dire une chose. Même quand vous partez à l'école, il y a d'autres personnes, à cause de rien, ont des jalousies sur vous. Amen. Ils vont se lever en association avec je sais pas moi qui, avec je sais pas moi quoi, pour chercher à vous décourager, Amen. à vous déstabiliser, à vous limiter. Amen. Mais une seule chose, que vous le sachiez, et que vous ne le sachiez pas. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. C'est lui. J'aime Jésus. Quand Jésus est venu, écoute le renouvellement de l'alliance par Jésus. Il dit que non, là c'est le sang de la nouvelle alliance. Quand il a dit le sang de la nouvelle alliance, autrement dit, il y avait l'ancienne alliance. Et là, je verse mon sang pour une nouvelle alliance. Et nous sommes la génération de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi tous les jours nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Vous savez, les péchés peuvent chercher à déstabiliser votre alliance. Mais ne vous fatiguez pas. Levez-vous. Demandez pardon à Dieu. Dis à Dieu que non, je veux continuer d'avoir jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle les renouvellements. Amen. Alléluia. Écoute bien aimé, Balak veut profiter sur le péché d'Israël. Il dit bon là comme ça n'a pas tenu, c'est un peuple qui marque, ils ont péché. Ils ont douté à Dieu. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Parce qu'Israël dans les déserts ont fait aussi beaucoup de bêtises. Alors Balak voulait profiter de ces bêtises-là. Il a convaincu Balaam. Et Balaam dit bon ok, à cause, vous savez la Bible dit, la malédiction sans cause, c'est une malédiction sans effet. Autrement dit, la malédiction avec cause, c'est une malédiction qui a des effets. Alors, ils ont profité et comme ils ont fait des péchés, donc il y a une cause qui peut engendrer en eux la malédiction. Donc nous allons profiter là pour les maudire. Ils se sont convenus. Mais quand Balaam élève encore l'autel en association avec Balak, il veut commencer à maudire, écoute encore les paroles d'être dans sa bouche. L'enchantement. Avant de dire ça, il dit, hein, Dieu ne voit pas les péchés en Jacob. Il ne voit pas l'iniquité en Israël. Amen. Amen. L'alliance avec Dieu, quand même les puissances des ténèbres, quand même les gens de ce monde, vous savez, la vie d'une personne, c'est une destinée. Amen. Qui s'en fait dans des pays comme les États-Unis. Un homme en association avec une blanche peut affronter un métis. Parce que les gens disent que bon, en fait, c'est pas noir, c'est un métis. Mais d'accord, moi j'aime quand il le met dans les lots de noirs. Dans des pays reconnus, clairement, que c'est un pays raciste, tel que les États-Unis. Qui pouvait croire qu'un noir comme Barack Obama pouvait devenir un président? Non seulement président, mais il a doublé les mandats. Amen. Qui pouvait croire? Démêlez, dis-moi la destinée. La destinée, la destinée, la destinée. Vous êtes une destinée. Vous êtes une destinée. Et par l'alliance de l'Éternel, vous réussira. Vous arriverez. Les gens qui poussent ce monde sont des humains comme moi, sont des humains comme vous. Ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas des démons, ils ne sont pas des dieux. Ils ont deux pieds comme moi, ils ont deux mains comme moi, ils ont la bouche comme moi, ils ont des yeux comme moi. Ils sont partis à l'école comme vous. Amen. S'ils ont réussi, s'ils sont en train de faire de grandes choses, et qui vous a dit que vous, ça ne se fera pas? Si ça ne se fera pas, c'est par rapport à votre conception. Mais si vraiment vous êtes déterminé, bien aimé, vous croyez en Dieu. Parce que nous avons un soutien qui ne se voit pas. Vous savez, dans le système de ce monde, beaucoup sont des francs-maçons, beaucoup.
Mais tout ça, c'est la spiritualité. Amen. Des rose-chrétiens, des maïkariens, des bouddhistes, des ceci, cela. Ils cherchent la spiritualité. Ils cherchent une couverture. Amen. Mais nous avons la couverture. De celui qui a créé. Et la terre. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il a fait la résistance, c'est Dieu. Avec son nom, David a dit: je précipite de tout panard. Et avec le nom de Jésus, la réussite est là. Amen. Si vous associez seulement, parce que c'est lui la pierre qu'ont rejetée par les bâtisseurs de Sémant. Les scientifiques l'ont rejeté. Les médecins l'ont rejeté. Les gens, ils l'ont rejeté. Mais nous, les simples personnes, nous l'avons ramassé. Et devient pour nous la pierre angulaire. C'est lui le fondement d'une édifice. Quand les pluies viendront, les vents souffleront. Une maison bâtie sur lui. Et qui bâtit sur l'espoir du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens se suicident. Moi je regrette parce qu'ils ne laissent pas les émissions de l'espoir à la télé. Des personnes comme nous devons avoir des espaces à la télé. Vous savez combien de gens souffrent? C'est moral. Beaucoup de gens se suicident, c'est moral. Tu regardes les factures de la maison, tu regardes les licenciements au travail. Donc la personne voit que pour lui c'est fini. La solution, je me suicide. Bien-aimé, vous savez, dans l'armée, quand vous suicidez, qu'est-ce qui se passe? On vous chicote. On prend votre cadavre, on met là, on chicote les cadavres et on la tête. C'est la mort honteuse, c'est la mort des suicides. Donc tu montres que tu es un paresseux, tu es paresseux, tu es un incapable. Comme toi, tu es la mort de la honte, c'est la mort de la suicide. Ne te suicide pas. La vie c'est un combat. Combat les bons combats. Et c'est comment et ton mari te refuse au mariage, tu te suicides. On te licencie du travail, tu te suicides. Tu as des dettes qui te... Mais non! Tu as monté toutes tes incapacités. Tu n'étais pas venu au monde par rapport à toi-même. Vous savez combien de femmes font des avortements là où je vous parle? Parce que ces destinées-là, ont été destinées à ne pas exister. Mais si vous êtes là, vous êtes là pour une mission. Aussi longtemps que ma mission n'est pas encore accomplie. Déjà, je dis, je ne mourrai pas comme ça. Pour que je puisse me nourrir moi-même. La mort va venir me prendre. Et moi, aller chercher la mort, jamais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les secrets. La vie ne dépend pas de belles voitures. La vie ne dépend pas de belles maisons. Mais la vie c'est une destinée. Vous ne savez pas ce que vous êtes aimé. Barack Obama ne savait pas ce qu'il était aimé. Aujourd'hui c'est lui qui dirige le monde. Vous pouvez diriger le monde. Amen. Amen. Et regarde pas là où vous venez. Si son père était vivant aujourd'hui, il n'y aurait pas quoi. Vous savez là où sa grand-mère vit, dans un village au Kenya. Aujourd'hui, sa grand-mère voit dans le village que non, son petit-fils dirige le monde. Tu ne peux pas toucher à ses grands-mamans. Tu ne peux pas aujourd'hui. Même le président de Kenya perd des traits. La grand-mère du le président de Kenya a besoin de connexion. Il est devenu des points de connexion. C'est un réseau aujourd'hui. Amen. Si tu veux être connu par Barack Obama, contacte ce matin. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Et l'Éternel le sait. L'Éternel le sait. Les gens de ce monde ne voient pas. Bien-aimés, les mots que famille, les reconnaissants de tes amis, la petite moto,
À partir de maintenant, je prête. Pour les autres, tu n'as jamais traité alliance avec Dieu. Prête. Pour les autres, tu dis au Seigneur, je renouvelle mon alliance. Bien-aimé, c'est important. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance. Parce que l'alliance a une couverture que personne ne peut faire dans ta vie. La couverture de l'alliance, bien-aimé, vous défendra même au moment de la faiblesse. La couverture de l'alliance vous soutiendra même au moment de la faiblesse. Forte faiblesse, l'alliance vous relèvera. L'alliance a relevé Méphibosheth. Oublié, rejeté, négligé, Méphibosheth incapable, faible, inapte. Mais l'alliance l'a élevé au-dessus des gens qui étaient aptes, au-dessus des gens qui étaient intelligents, au-dessus des gens qui avaient des diplômes, au-dessus des gens qui étaient compétents. L'alliance l'a élevé. Je vais dire à Dieu, Seigneur, par cette occasion, je renouvelle mon alliance. Seigneur, à cause de cette occasion, je traite mon alliance. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, que je ne t'abandonne pas. Seigneur, soutiens-moi que je ne t'abandonne pas. Sois avec moi, Seigneur. Conduis ma vie. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Conduis ma vie, sois les patrons, sois les responsables, les tutelles légales de ma vie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, c'est plus le Seigneur. Alléluia. Maloba na ye komisaka nyonso ya sika na bomoi.